voici Pom Pom, un petit jeu de cartes familial à partir de 6 ans. Ça se joue de 2 à 6 joueurs, c'est édité par Hopla et c'est un jeu de Florent Toscano et Johanna Poncé. Au niveau matériel, que des cartes, évidemment, c'est un jeu de cartes. Alors nous avons tout d'abord 3 cartes spéciales qui sont des cartes marché, donc elles sont recto verso, on les différencie bien des autres, on va les mettre à part. Et ensuite nous avons un grand paquet de cartes dans lequel nous allons trouver des fruits et des légumes avec des valeurs inscrites dessus. Nous avons des fruits représentés par une pomme, des légumes représentés par une pomme de terre, toujours dans le coin supérieur, et ensuite il y a 4 couleurs de cartes différentes qui correspondent aux différentes saisons. Nous avons des fruits d'hiver qui sont symbolisés par ce petit symbole de flocon de neige. Nous avons des fruits et légumes d'automne, comme ceci, avec une petite feuille. Nous avons des fruits et des légumes correspondant au printemps, avec un petit trèfle à 4 feuilles. Et enfin, nous avons des fruits et légumes d'été. Alors, dans chacune de ces couleurs, il y a des cartes allant de 1 à 6 pour les fruits et de 1 à 6 pour les légumes. Enfin, nous avons 4 cartes spéciales qui sont des cartes correspondant à des calamités. Il y en a une aussi par saison différente. On va bien mélanger donc ce paquet de cartes avant d'entamer la partie. On va ensuite disposer les 3 cartes marchés sur la table et on va placer par-dessus ces marchés un tiers du paquet de cartes à peu près. Donc en fait, on prend à peu près un tiers des cartes qu'on va placer sur le premier paquet, un deuxième tiers sur le deuxième paquet, le troisième tiers sur le dernier paquet. Et ensuite, on va reconstituer, comme ceci, une pioche. On va ensuite prendre les 4 premières cartes de ce paquet que nous avons constitué pour les mettre face visible à côté du paquet de pioche. Voilà, il n'y a pas de distribution de cartes pour les joueurs, on commencera donc la partie sans cartes. Alors, quel est le but du jeu? Dans Pom Pom, nous sommes tous des producteurs de fruits et légumes qui allons tenter de faire les meilleures productions de fruits et légumes pour chacune des 4 saisons. Au fur et à mesure du jeu, il faudra donc tenter de récupérer des fruits et des légumes dans chacune des 4 saisons et pouvoir les vendre au marché en les plaçant devant soi. Pour vendre ces productions, on ne pourra faire cela que pendant une phase de marché. Nous avons vu que nous avons placé 3 cartes à l'intérieur du paquet de cartes. Eh bien, c'est lorsqu'on va tomber sur un marché qu'on pourra vendre une production correspondant à une ou plusieurs saisons. Pour pouvoir vendre une production de saison, il faudra disposer devant soi une paire de cartes de la même couleur, c'est-à-dire correspondant à la même saison, avec forcément un légume et un fruit. Je ne pourrai donc jamais poser 2 légumes ou 2 fruits de la même saison, il en faudra un de chaque, et si possible avec le chiffre le plus élevé possible, puisqu'en fin de partie on comptera les points en fonction des productions que l'on a fait. Chaque joueur ne pourra disposer devant lui qu'une seule paire de chacune des 4 saisons. Alors, comment va se dérouler le jeu? Eh bien, très simplement, à partir du premier joueur, qui sera celui qui a mangé une pomme en dernier, eh bien, chacun pourra soit défausser une carte dans la pile de défausse, que l'on placera à côté du paquet de pioche, et qui est donc le tas de compost, soit il va pouvoir piocher une carte pour l'ajouter dans sa main. Au début, personne n'a de carte dans sa main, donc le premier joueur va être obligé de récupérer une carte. Alors soit il va pouvoir récupérer une des cartes disponibles devant, soit il va pouvoir récupérer une carte tirée au hasard sur le dessus du paquet de pioche. Donc là, par exemple, le premier joueur pourrait se dire « Tiens, des espèces de pommes de terre qui valent 5, ça m'intéresse, je vais les récupérer. » Et à ce moment-là, ce joueur-là les place dans sa main. Sa main face cachée, en fait, pour ensuite pas montrer aux autres joueurs. Dès qu'il a pris une carte ici, immédiatement, il va la remplacer par une nouvelle carte tirée du talon et on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant pourrait se dire « Tiens, je vais faire de la compote, moi je vais récupérer cette carte-là. Hop, je la remplace par une autre. » Le joueur suivant pourrait se dire « Tiens, ça c'est intéressant, je remplace par une autre et je mets celle-ci dans ma main. » Le 4e joueur pourrait se dire « Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment, 3 ça me paraît trop petit, je vais essayer d'avoir quelque chose d'autre. » Je peux donc choisir de piocher plutôt ici, face cachée, sans montrer aux autres joueurs ce que j'ai récupéré. On repasse à notre premier joueur qui avait déjà récupéré par exemple un légume à 5 en bleu, il aurait donc besoin de récupérer un fruit pour pouvoir faire une paire devant lui et les vendre au marché. Il peut donc décider de récupérer le kiwi, ça lui fait donc une paire en main, mais pour l'instant il n'aura pas le droit de le jouer, de la jouer, cette paire, tant qu'un marché ne sera pas tiré sur le paquet. Alors on n'est pas limité en nombre de cartes en main, on peut en avoir autant que l'on souhaite.
Alors on continue ainsi de suite à piocher des cartes, mais lorsqu'on se retrouve avec des cartes non désirées en main, on a parfaitement le droit, lors de son tour, au lieu de piocher une carte, d'en défausser une. Donc là par exemple, notre joueur a un légume et 2 fruits correspondant à la même saison, il ne pourra donc les utiliser qu'en paire. Il peut donc décider de se débarrasser d'un fruit qui ne l'intéresse pas et de le disposer sur le tas de compost. Son tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Mais attention aux cartes calamités. Effectivement, lors du tour d'un joueur, celui-ci, s'il a une calamité en main, peut décider de la jouer afin d'embêter les autres joueurs. Mais attention, ça va agir aussi sur lui-même. Donc là, par exemple, il pourrait jouer la calamité correspondant à la saison verte, c'est-à-dire celle du printemps, et qui est le gel précoce. S'il joue un gel précoce, eh bien tous les joueurs vont devoir immédiatement se défausser d'une carte correspondant à la saison qu'ils ont en main. Donc là, par exemple, une carte verte. Alors ce joueur a été malin, il a joué cette carte à un moment où il n'a pas de carte verte, car en effet, la calamité agit même sur le joueur qui joue la carte. Donc là, il n'en a pas. On passe donc aux autres joueurs qui doivent chacun, malheureusement, se défausser d'une de leurs cartes vertes. Donc celui-ci, pas de chance, il venait juste de se débarrasser d'une carte verte, c'était un mauvais choix. Celui-ci se défausse aussi, et celui-ci n'en a pas. À ce moment-là, il peut montrer aux autres joueurs rapidement sa main pour dire « je n'ai pas de carte verte, donc je ne suis pas affecté par la calamité », et donc toutes les cartes sont défaussées dans la pile de compost. Alors, que se passe-t-il lors des phases de marché? Lorsqu'un joueur va récupérer une carte et que cela va faire apparaître une carte marché sur le dessus du paquet, eh bien immédiatement on va procéder aux ventes en fait des différents fruits et légumes que les joueurs auront pu collecter jusqu'à présent. C'est lors de ce marché que les joueurs vont pouvoir prendre les paires de cartes de même couleur qu'ils ont en main avec un fruit et un légume et les poser face visible devant eux. Donc là notre joueur pourrait dire « allez hop, moi je vends ceci au marché ». Alors attention, une fois qu'on a vendu des fruits et légumes correspondant à une saison donnée, eh bien ce joueur ne pourra plus rejouer sur la même saison. Donc il a déjà fait sa paire correspondant à l'hiver, il ne pourra plus mettre une autre paire d'hiver plus tard dans la partie. Alors on n'est évidemment pas obligé de vendre au marché, et des fois on ne peut pas, donc là par exemple, le premier marché, eh bien il n'y a que ce joueur qui a 2 cartes à jouer, et les autres ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes cartes en main. Donc à ce moment-là, le marché est terminé, mais avant qu'on continue le jeu, nous allons distribuer la carte Assurance. Alors l'assurance est une carte qui va permettre de nous défendre contre les calamités jouées par les autres joueurs. Et donc elle va être proposée au joueur qui a fait apparaître la carte. Donc imaginons que c'est ce joueur qui a pioché une carte, qui a fait apparaître le marché s'est déroulé, et bien maintenant il lui est proposé de récupérer cette carte d'assurance. Alors il décide s'il en veut ou s'il n'en veut pas. S'il n'en veut pas, on passe au joueur suivant qui peut décider de la récupérer ou non. Et ainsi de suite, si jamais tous les joueurs la refusent, eh bien elle sera défaussée dans la pile de compost. Une fois que la carte assurance est distribuée, on continue le tour à partir du joueur qui avait terminé en dernier. Donc celui-ci a terminé, enfin c'est lui qui a fait apparaître la carte en piochant une carte, et bien on passe au joueur suivant qui va jouer normalement comme d'habitude, par exemple en récupérant une carte. Évidemment, lorsqu'un joueur rejouera une calamité, les joueurs qui ont récupéré une assurance pourront décider de défausser cette assurance pour ne pas subir la calamité. Mais attention, les calamités n'agissent pas sur les fruits et légumes qui ont déjà été vendus, donc déjà placés face visible lors d'un marché devant les joueurs. Et le jeu continue ainsi jusqu'au prochain marché, et ensuite jusqu'au dernier marché, qui est donc la dernière carte du jeu. Lorsqu'on effectuera ce dernier marché, la partie prendra fin. Alors attention, la partie peut prendre fin plus précocement, si jamais un joueur, lors d'un marché, parvient à poser toutes les séries de fruits et de légumes devant lui. Donc s'il a réussi à faire une paire dans chacune des 4 saisons avant que la partie soit normalement terminée, eh bien la partie prend fin immédiatement et on passe au comptage de points. Alors pour le comptage final, c'est assez simple, il suffit de faire le total de toutes les cartes que l'on a posées devant soi, auquel on va retrancher le total des cartes que l'on a gardées en main. Voilà pourquoi il ne faut faire que des paires et essayer de se défausser des cartes en trop pendant le jeu, car en fin de partie, elles vous rapporteront des points négatifs. En plus de ça, toutes les cartes calamité et les cartes assurance qui n'auront pas été utilisées
vont faire 3 points en moins chacune si vous les avez gardées en main en fin de partie. Vous comprenez donc pourquoi, lorsqu'on propose l'assurance aux joueurs à tour de rôle, on peut refuser cette assurance lors d'un jour de marché, car si elle n'est pas utilisée ou défaussée lors du tour d'un jour, c'est-à-dire passer un tour pour pouvoir la défausser, elle risque de rapporter 3 points négatifs en fin de partie à celui qui l'aura récupéré. Voilà, évidemment, vous pouvez faire une seule partie en comptant les points, mais il est conseillé de jouer en plusieurs manches et de comptabiliser les points faits sur les différentes manches, et le premier à 100 points emportera la partie à la fin de plusieurs manches. Donc voilà pour Pom Pom, un agréable petit jeu à pratiquer en famille, avec un petit livret didactique qui vous présentera aussi tous les fruits et légumes suivant leur saison, et puis des petits conseils sur l'alimentation. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.